que le parfum s'offre tous les jours. À chaque instant de notre vie, quand nous nous prosternons, quand nous entrons dans la présence, nous devons donner un parfum à Dieu. Même au travail, nous restons adorateurs. Même à l'école, nous restons adorateurs. Il faut que notre odeur, cette odeur qui plaît tant à Dieu, soit continuelle. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut pas qu'à un moment on s'arrête et qu'on commence à donner une autre odeur. Non, Dieu veut que tous les instants de notre vie, que cette odeur-là puisse rester. On parle de parfum. Quand on parle de parfum, l'une des premières fois on parle de parfum, c'est quand on fait dans le tabernacle. Vous vous rappelez, on parle du parfum. Et moi j'aime beaucoup cette phrase. Dieu dit à Moïse, tu vas faire ce parfum qu'on doit m'offrir selon la manière dont le parfumeur doit le faire. Ça veut dire que c'est un parfum spécial que celui qui est spécialisé doit faire. Et vous devez suivre la manière dont lui, il va le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Alors moi, quand je regarde cela, je comprends ceci. Dans Ézéchiel 46, on nous dit, quand le peuple devait adorer, il y a d'abord le prince qui devait entrer en premier. Quand le prince entre en premier dans le temple et qu'il se met à adorer, on nous dit, il ne quitte pas le temple tant que le peuple n'a pas fini d'adorer. Et la phrase qui vient juste après, elle est belle. On dit, celui qui est rentré par la porte du sud doit ressortir par la porte du nord. Il ne peut pas ressortir de la même manière. Je vais dire à une personne, quand vous entrez pour adorer le Seigneur, vous ne sortez pas de la même manière. Si vous êtes rentré avec vos problèmes, vous ne pouvez pas sortir avec le problème. C'est pour cela qu'on dit, il rentre par la porte du nord et il sort par la porte du sud. S'il est rentré par la porte du sud, il rentre par la porte du nord. Mais ce qui est fort, c'est que le prince, lui, ne sort jamais de l'autre côté. Il sort toujours de l'endroit où il est rentré. Parce que Christ, comme il est rentré, Dieu, il ne peut que sortir Dieu. Mais la Bible rajoute que le prince ne sort pas tant que le peuple tout entier n'a pas fini d'adorer. Pourquoi? Parce qu'il adore le premier. Il montre l'exemple. Et Christ nous a appris à adorer. Lui, c'est le parfumeur. Est-ce que vous me suivez? Lui, c'est le parfumeur. Il nous a appris comment adorer. La recette de l'adoration, il a dit, pour adorer, pour offrir le meilleur de parfum, c'est en esprit et en vérité. Et il nous a enseigné comment adorer en esprit et en vérité. Parce que pour découvrir la vérité, pour savoir que l'or est l'or, on doit le faire passer par le feu. On sait la nature et on connaît la nature de l'adorateur, que quand il se trouve devant les difficultés, c'est devant Goliath qu'on a su qu'au fait, David, au fait, il n'est pas un berger, mais c'est un guerrier. C'est quand on a jeté Daniel dans la fosse aux lions qu'on s'est rendu compte au fait que cet homme n'était pas comme les autres. Même les lions, en regardant Daniel, se sont rendus compte que celui-là était le lion dominant, le mâle dominant. Est-ce qu'il y a un qui me suit? C'est quand l'adorateur se trouve devant une situation que sa vraie nature se révèle. C'est pour cela que Dieu dira à Aaron, pour que tu puisses me donner le parfum, tu ne prendras que le brasier qui vient de l'autel, parce qu'on n'acceptera pas un feu étranger pour brûler le parfum. On n'accepte pas un feu étranger. Pour brûler le parfum, il faut prendre le feu qui est sorti de l'autel, qui est sorti de l'humiliation, qui est sorti de l'humilité, qui est sorti de la personne qui s'est présentée devant Dieu tel qu'il est. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que cette femme, quand elle s'est présentée devant Christ pour répandre son parfum, elle n'est pas venue avec un faux semblant. Elle est venue avec sa nature. Elle a dit, je m'humilie. Je viens parce qu'à ta rencontre en toi, je dois changer. Et Dieu dira à Aaron, si vous faites rentrer le feu étranger dans le sein des saints, vous allez mourir. Pour ne pas mourir, prends le feu qui vient du brasier. Mais comme ses fils n'avaient pas compris, ils ont pris un feu étranger. Quand ils sont rentrés, ils sont morts. Amen. Alors, pour être un vrai adorateur, il faut prendre le feu qui vient de l'autel. Il faut avoir été brisé. Il faut être humble. Il faut accepter que le Seigneur vous emmène de la manière dont lui seul veut vous conduire. Et c'est comme ça que vous adorez en vérité. Parce que vous êtes passé après l'or, dans le feu, c'est là qu'on sait quelle est votre vraie nature. On peut avoir aujourd'hui du semblant d'or et de l'or, et quand on fait passer dans le feu, on saura, ça c'était du vrai or, et ça c'était du faux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans nos églises qui se prétendent adorateurs, mais qui ne veulent pas passer par le feu. Il y a beaucoup de personnes qui se prétendent adorateurs, mais qui ont gardé leur faux semblant, leur masque. Ils viennent devant Dieu, c'est pour cela que Dieu dit dans Esaïe, ce peuple m'adore des lèvres. Amen. Ce peuple m'adore des lèvres. Nous, quand nous parlons de l'adoration, moi j'aime beaucoup parler de l'adoration. Quand nous parlons de l'adoration, nous ne parlons pas du volet de la préparation pour rentrer et apporter le parfum. Nous parlons souvent de le parfum, tu l'amènes, devant Dieu, je m'humilie. Mais avant d'entrer, il faut se préparer. Même Ruth, avant d'aller rencontrer Boaz, on lui dit parfume-toi. Parce que l'odeur que tu dois apporter, elle doit être une odeur agréable.
ne pouvez pas venir devant Dieu avec le feu étranger en disant, moi je viens devant Dieu. Non, vous devez vous préparer. Mais pour vous préparer, vous devez vous humilier, accepter de perdre la nature humaine que vous avez, parce que dans le lieu saint, dans le saint des saints, la nature humaine n'existe plus. L'homme devient Dieu. Mais pour devenir Dieu, l'homme doit perdre son humanité. J'aime toujours dire cette phrase. Dans le saint des saints, Dieu dit à l'homme, tu dois perdre tes cinq sens. Parce que dans le saint des saints, il n'avait pas d'odeur, il n'avait pas de lumière, on ne savait pas toucher, il ne savait pas où voir. L'homme ne pouvait pas utiliser ses cinq sens. Ça veut dire que dans le saint des saints, l'homme ne dépend plus de ce qu'il est capable de toucher ou de voir. Mais il dépend maintenant de la connaissance de Dieu. Yes. Mais pour arriver à ce niveau-là, pour ne pas mourir, il faut amener un parfum qui a été pris dans l'autel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? C'est pour ça que cette femme-là, malgré tout ce que les gens pouvaient dire, quand vous lisez dans Luc, dans le verset, dans Luc 7, 47 à 48, on nous dit, les gens la pointaient du doigt. Il disait cette phrase que nous entendons aujourd'hui dans nos églises. Si cet homme-là est vraiment un prophète, il saurait quel genre de personne qui s'est approché de lui. Nous attendons souvent aujourd'hui, quand une personne vient et qu'il a l'envie de se donner à Jésus, de passer par l'autel pour s'humilier, pour être purifié, si vous saviez même quel genre de personne vous avez accepté dans votre église. Mais peut-être que cette personne-là qui adore plus que tous les autres et qui ont des faux semblants. Cet homme s'est approché parce que elle, son objectif, ce n'était pas la foule, ce n'était pas les autres. Elle avait un objectif, se faire pardonner. Et quand elle a répandu le parfum, la première phrase de Christ, c'est de dire, ma fille, tes péchés sont pardonnés. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui qui va faire tomber ses faux semblants. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui qui va accepter de passer par l'autel. Quand tu t'approches de Christ avec un cœur sincère, la première des choses, tes péchés sont pardonnés. Amen. Quand tes péchés sont pardonnés, que tu es enfant de Dieu désormais, tu ne peux que sortir une odeur bonne. Parce que Christ nous a appris comment adorer. Il a dit, en vérité et en esprit. Au ciel, ils adorent. Vous savez, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, tu feras le tabernacle de la même manière dont ça a été fait au ciel. Ça veut dire que nous ne pouvons pas adorer sur la terre différemment de ce qui se fait au ciel. Nous devons adorer de la même manière qui se fait au ciel. Mais au ciel, ils adorent pas parce qu'ils sont envahis par la puissance de Dieu. Non. Ils n'adorent pas parce que Dieu est beau. Ils adorent parce que Dieu est saint. Ils adorent parce que Dieu est saint. Et ils ne cessent de dire saint, 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 saint. C'est parce que Dieu est saint que ça les ébahit. Même les anges qui sont beaux, qui sont grands, dans pureté, dans ce qu'on nous décrit dans la Bible, hein, vous comprenez. Mais même eux, ils se regardent, ils disent, oh, nous-mêmes, on ne peut pas se comparer à la sainteté de cet homme-là. Les 24 leur donnent les couronnes, on leur dit, vous êtes dignes, vous avez reçu les couronnes, la dignité, comme nous aujourd'hui, pasteur, évangéliste, docteur, chantre, on a reçu la dignité, les honneurs, est-ce que vous comprenez? Mais eux, ils se disent, malgré les honneurs, non, 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 ce n'est pas pour nous, c'est lui, parce que lui, il est saint, lui, il est saint, alors on doit l'adorer parce que lui, il est saint. Amen. C'est ça le parfum qu'on apporte, en esprit et en vérité. Christ nous a appris le modèle à faire. À nous de suivre le même modèle. Sur la terre, comportons-nous comme des personnes qui sont comme les habitants du ciel. Moi, je n'aime pas les personnes qui disent, tout ça, nous sommes encore sur la terre. Non, même sur la terre, je me comporte déjà comme si j'étais au ciel. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. C'est comme ça que moi je me comporte. C'est comme ça que j'offre un parfum de bonne odeur. Nous disons ici, je me donne en parfum. Paul dit, vous êtes la bonne odeur de Christ. Ça veut dire qu'en tant qu'humains, nous ne pouvons pas faire sortir une bonne odeur devant Dieu. Impossible. Mais pour faire sortir une bonne odeur, il faut se revêtir de Jésus. C'est pour cela que Paul dira, revêtez-vous de Christ. C'est pour cela que quand Jacob se présente devant le Père, il met les habits des habits d'Ésaü. Le Père dit, la voix c'est comme Jacob, mais l'odeur c'est Ésaü. Nous aussi quand on se présente devant le Père, nous ça va encore plus loin. Même la voix devient Jésus. C'est pour ça que même Paul, il va plus loin, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que c'est Christ qui m'enseigne comment je dois adorer. Yes. C'est Christ qui me montre comment je dois adorer. Amen. Quand j'ai revêtu Christ, j'ai le droit de me présenter devant le Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Quand j'ai revêtu Christ, j'ai ce droit-là. J'aimerais aujourd'hui qu'un adorateur se dise, oui, j'ai commis l'erreur de venir devant Dieu avec les faux semblants. Quand on vient devant Dieu avec un feu étranger, on meurt. Peut-être que ta vie a connu des souffrances. Tu es mort de plusieurs manières. Parce que tu es venu avec des faux semblants. Tu n'as pas pris le feu qui venait du brasier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit?
Tu t'es approché de Dieu comme ça à la légère. Tu es monté peut-être ici chanter. Tu as peut-être crié, tu as parlé, tu as médité, tu as prêché en prenant les choses à la légère. Mais aujourd'hui, change ta manière de faire. Christ te montre la voie, sois un vrai adorateur. C'est pour ça que la Bible dit, le Père ne recherche pas des faux ou des adorateurs simples, mais il recherche des vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'ils adorent le Père de la manière de Christ. Est-ce qu'il y a un qui me suit? Alors aujourd'hui, nous changeons. L'heure du parfait avait nous rappeler que nous devons changer notre manière de marcher, notre manière de servir Dieu, notre manière de nous comporter. Dans notre travail, personne ne sait que tu es un adorateur. On le sait seulement dans l'église. Maintenant, le mot adorateur a remplacé le mot chantre. Maintenant, pour dire je ne suis pas un chantre, on dit je suis un adorateur. Mais l'adorateur, ce n'est pas seulement les chantres. L'adorateur, c'est toute l'assemblée. Du protocolaire au batteur, tout le monde est un adorateur. Et un adorateur se comporte comme un adorateur. Je ne connais pas, quand le prince Harry ne se comportait pas comme un prince, on lui reprochait. Quand le prince Harry ne se comportait pas comme un prince, on lui reprochait. Quand un adorateur ne se comporte pas comme un adorateur, on doit lui reprocher. On doit lui reprocher. Nous avons le sang bleu spirituel. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Personne n'est exempté. Tous, nous sommes compris dedans. Amen. Alors maintenant, changeons notre manière de voir les choses. Soyons des vrais adorateurs. Suivons Christ comme il veut que nous puissions adorer. Sinon, tout ce que nous ferons, ils ont encore maquillé, laisser du bruit. Dans 2 Chroniques 20, on nous dit, quand la guerre a fait rage, quand il fallait mettre des gens devant, on a cherché qui on devait mettre devant, on a mis qui? Des adorateurs, on a dit, vous avez des ornements sacrés. Vous avez des habits qui sont en or et qui sont sacrés, consacrés, des habits qu'on a loin. On va vous mettre devant, parce que quand vous allez commencer à louer, c'est sûr qu'on va gagner. Mais pourquoi aujourd'hui l'église ne gagne pas? Parce que ceux qui sont mis devant ne sont pas consacrés. Waouh, 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 waouh. Amen. Ceux qui sont devant ne sont pas consacrés. Nous voulons une église qui recommence à gagner. Nous voulons des familles qui recommencent à gagner. Nous voulons un état de gain et une nation qui recommence à gagner. Parce que les adorateurs qui sont mis devant doivent être consacrés. Doivent être consacrés. Aujourd'hui, que la consécration recommence dans l'église. Que le respect du sacré recommence dans l'église. J'ai ainsi parlé au nom de Jésus. 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 Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Il est question de consécration.